Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes déjà le 29 mai 2020, un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés et voir ce qui se passe. Alors, première chose importante, on a un énorme événement aujourd'hui, on n'a pas l'heure, mais ça peut vraiment chambouler les marchés. Donald Trump a décidé de faire une conférence de presse, il l'a annoncé hier soir, c'est ce qui a fait reculer les marchés américains. Une conférence de presse au sujet, bien entendu, du problème de Hong Kong. Il va donc certainement, probablement annoncer une série de sanctions et ça pourrait impacter fortement les marchés. Alors les marchés commencent à baisser légèrement, alors c'est pas non plus un hasard puisqu'on arrive sur les plus hauts de début mars, donc la crise coronavirus est quasiment sur tous les indices pratiquement effacée. Et comme on ne peut jamais être tranquille en bourse, comme il y a toujours une actualité qui remplace une autre actualité, etc., on aurait pu être tranquille juin, juillet, août sur un marché qui monte de manière régulière, le corona disparaît petit à petit, etc. L'économie reprend, repart et tout le monde est content. Et ben non, alors qu'on commence enfin à se dire on déconfine, j'ai dire on décompresse, c'est aussi on décompresse, on déconfine par rapport au coronavirus, ça se passe très bien. A priori, il n'y aura pas de seconde vague cet été, on verra l'hiver, mais tout le monde est content, les indices montent, etc. Bam, on a cette tension géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai faite sur justement la géopolitique américaine et chinoise, le bras de fer, puisque ce sera vraiment le bras de fer du 21e siècle entre les deux super grands, en espérant qu'on n'aura pas un climat de guerre froide, parce que là, ce sera un petit peu catastrophique pour tout le monde. On passe, pardon, on passe directement à l'analyse technique. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces vers le haut ou vers le bas, peu importe. Ça m'encourage à continuer à vous proposer ça tous les matins avant ma séance de trading européenne. Donc on voit tout de suite, tous les indices européens sont dans le rouge, les indices américains sont dans le rouge. Alors on a cessé de monter cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tous les matins on avait des indices qui étaient dans le vert, qui étaient même en gap aussi, etc. Bon, on respire enfin un petit peu pour aller pour descendre sur les indices. Alors regardez, si on prend le CAC 40, comme vu hier, il a été chercher sa résistance à mensuelle qui a effectivement bien fonctionné en marché fermé puisqu'il était 19h30. On s'est mis à monter, à aller chercher la résistance à mensuelle. On n'a pas pu se stabiliser dessus. Et puis annonce baisse là assez nette. Annonce de la conférence de presse aujourd'hui de Donald Trump. Alors on ne sait pas l'heure. Heure Maison Blanche. Hein, ce sera décidé dans la journée, mais en tout cas ce sera le moment de faire très attention. On a fortement monté, on est sur des plus hauts, on voit par exemple sur le CAC 40 et tous les autres indices, on est sur des plus hauts quasiment depuis un trimestre, 3 mois, depuis début mars. Ça peut baisser, hein, normalement, ça peut baisser. Et attention au secteur des nouvelles technologies, parce que en fonction des sanctions que va prendre Donald Trump, s'il annonce des sanctions, bon, a priori oui, en fonction de ces annonces-là, il risque d'avoir une réplique chinoise. Alors les Chinois, pour ne pas perdre la face, entre guillemets, répliquent toujours de manière jusqu'à présent proportionnée. C'est-à-dire que quand Donald Trump frappait puissance 10, les Chinois répliquaient puissance 6 ou 7 pour essayer de calmer le jeu. Si par exemple Donald Trump attaque le secteur, on va parler de technologique entre guillemets chinois, il y aura une réplique sur le secteur technologique américain et là ce sera le Nasdaq qui va en pâtir. Donc tous les indices risquent d'en pâtir, mais peut-être des secteurs qui vont être beaucoup plus touchés, peut-être le secteur pharmaceutique, etc. Donc c'est la journée de tous les dangers hein, aujourd'hui, hein. Il faut être clair, donc on y va mollo sur les positions. Donc résistance 1 mensuelle, j'allais dire prise de bénéfice un petit peu classique, mais surtout avec le climat. Donc on baisse sur le CAC 40. On a un point de stabilisation qui me paraît intéressant, c'est le plus haut du mois précédent, la R2 hebdomadaire. Et si on revient sur cette zone-là,
Ça a été la zone qui a été assez travaillée mercredi et jeudi. Donc on pourrait peut-être se reposer sur cette zone-là. Le DAX, alors lui, tout son objectif c'est de préserver, ici on le voit très bien, sa résistance à mensuelle. Vous avez vu la montée progressive de points pivot en point pivot, petit à petit. En cas de repli très marqué, là il faudra un repli vraiment très marqué d'au moins 2%. On a le plus haut du mois précédent, là c'est sûr, enfin sûr, il y aura une très bonne probabilité de bloquer la baisse. Et puis les fameux 11 500, parce que ces 11 500 c'est un niveau symbolique extrêmement fort. Et depuis qu'on l'a breaké, vous voyez, depuis mercredi, on l'a breaké de manière très nette, mais on n'est pas revenu. On s'est mis à le breaker là, on n'est pas revenu nettement de dessus pour prendre un peu, pour prendre appui. Donc pourquoi pas, si les annonces de Trump sont assez énergiques, comme il est en campagne électorale, je pense pas qu'il va faire petit bras, si j'ose dire. On pourra baisser d'un peu plus de 1%, pourquoi pas. Si on a des prises de bénéfices, des inquiétudes, les intervenants, s'ils craignent une réponse très forte de la Chine, vont sortir vendredi, si jamais il y a une réponse de la Chine ce week-end, pour pas se retrouver à contre-courant le lundi. On a cette zone-là, 11 500 qui est intéressante. Comme la tendance est très forte, je pense qu'il risque de bloquer déjà sur la S2J, vous voyez ici, qui correspond au plus bas d'ici, donc une petite vague de baisse. Et puis, si tout va bien, si Trump est raisonnable dans ses attaques sur la Chine, le véritable enjeu, ce sera de pouvoir tenir cette résistance à mensuelle, mais à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Eurostock 50, alors lui, on est vraiment sur une partie de ping-pong assez impressionnante. Regardez, on a notre range qui est dessiné, j'ai même pas besoin de vous en parler beaucoup. R2 hebdomadaire, R1 mensuel, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Là, ici, on a réussi à breaker et on s'est pile arrêté sur les 3100, niveau symbolique important, plus une petite résistance hebdomadaire, et ça a suffi pour aller rechercher le bas du canal. Alors, on risque de revenir là. Le ping-pong en scalping, peut-être quelques points, mais ça me paraît quand même risqué. Il pourrait peut-être rester là en attendant de voir ce que va dire Donald Trump. Et puis, on le voit très bien, si on baisse, on a le plus haut du mois précédent. Ici, c'est cette zone 3020 en canal haut qui permettrait de bloquer une baisse. Mais on a quand même un profil plutôt baissier. Dow Jones, alors, sacré Dow Jones, hein. Alors hier, c'est ça qui était assez intéressant, on va le voir ici. À l'ouverture des marchés américains, on a vu un Dow Jones qui était très haut, et dès que les marchés américains, toute la journée, il s'est maintenu très haut, et dès que les marchés américains ont ouvert, il s'est mis à baisser très rapidement. Et ça a été le contraire sur le Nasdaq. Le Nasdaq était dans le rouge toute la journée européenne, et puis il s'est mis à monter de manière brutale. Le Nasdaq, ouais, il s'est mis à monter ici. Il a baissé toute la journée sur l'Europe, et ouverture du marché américain, il s'est mis à monter de manière extrêmement brutale. Donc ça, c'est très rare que l'on ait qu'on ait un ciseau, c'est-à-dire que Nasdaq, Dow Jones haut en Europe, vraiment, aucun souci. Ouverture, boum, il s'écroule, et Nasdaq très bas, et ouverture, boum, il explose plein nord. Ça montre que les intervenants sont très nerveux. Généralement, ils évoluent à peu près dans le même rythme, mais là, on avait vraiment un ciseau, l'opposé chacun. Donc ça nous montre une chose, c'est que au côté américain, cette zone-là, ils estiment que c'est suffisamment, c'est assez haut, puisqu'on a eu cette baisse brutale. Alors regardez la précision aussi, encore des points pivots, résistance 2 hebdomadaire, on l'a touché pile à 15h30, donc baisse à l'ouverture, pouf, on l'a touché pile avant de rebondir. Et puis l'annonce de Donald Trump qui a bien entendu fait tout chuter. Et c'est ça qui est important, c'est que cette nuit, le Dow Jones ne s'est pas repris. Donc on est vraiment sur une optique baissière quand même. Donc ici, il va falloir le tenir. C'est le plus bas de la nuit. Et puis si vraiment c'est des très très mauvaises nouvelles, on peut aller rechercher les 25 000 points. Et puis cette zone de résistance 1 hebdomadaire, support, pourquoi pas, ça ne ferait qu'effacer finalement 2 jours de hausse.
pour revenir à peu près sur ce niveau. C'est pas forcément mon scénario privilégié, mais il peut bien fonctionner. On pourrait peut-être essayer à nouveau de résister ici, de avoir à nouveau quelques acheteurs, mais à voir. Et puis, si jamais on remonte ici, ça risque de bloquer quand même, parce que ça correspond pile là, au plus bas à l'ouverture américaine. Donc on risque d'être dans un canal assez étroit. Le Nasdaq, alors oui, c'est plus intéressant. Donc on a eu à 15h30 cette accélération sur le Nasdaq qui m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce que le Nasdaq s'écroule, mais pas qu'il se mette à accélérer et à tout casser. Donc j'ai fait quelques trades, mais je les ai vendus rapidement à l'achat, je les ai vendus rapidement sur cette zone-là. Et puis après, sous les 9004. Et puis après, vous passez tout l'après-midi à vous morfondre en vous disant c'est pas possible. Pardon. Mais franchement, je ne m'attendais absolument pas à cette accélération aussi brutale sur le Nasdaq. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs, qu'il y a encore un appétit pour acheter les titres. Par contre, vous voyez, ça redescend aussi extrêmement vite. On sent donc qu'il y a une nervosité arrivée comme ça sur les plus hauts. Une nervosité des intervenants, où une bonne nouvelle est surinterprétée, on a une accélération, et puis une mauvaise nouvelle, même chose. Donc c'est vraiment le message que j'essaie de vous faire passer. Attention, c'est vendredi, Donald Trump va parler. On a fortement monté, on a quasiment effacé toute la crise du coronavirus. Donc se mettre à acheter sur des plus hauts dans un climat géopolitique incertain, ça devient compliqué. Donc voilà, si on passe à l'achat, il faut vraiment attendre qu'on ait des grosses zones de rebond, type pivot hebdomadaire, type support 1 hebdomadaire. Donc on va dire du lourd. Hein. Regardez là encore la précision pour des points pivots. Alors là, j'insiste sur le niveau hebdomadaire. Pile touché, on rebondit à tout va. Presque pile touché, on est passé un petit peu en dessous quand même d'une trentaine de points. Et boum, on se met à rebondir. Donc bien se rappeler que les pivots hebdomadaires sont beaucoup plus significatifs que les pivots journaliers. Et alors les pivots mensuels, je ne vous dis pas. Alors ici, ça va être ça. Si jamais on se met à baisser, là, on a une sorte de triangle absolu où on a beaucoup de possibilités pour les acheteurs de revenir sur le Nasdaq. La middle area mensuelle, le plus bas de la semaine dernière, le plus haut du mois précédent. Là, on a vraiment un cocktail de zones d'acheteurs possibles pour essayer de limiter une baisse. Donc si on baissait, pas aujourd'hui parce qu'il y a plus de 300 points, mais la semaine prochaine, si les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent, ici on a une belle zone qui va faire vraiment hésiter les acheteurs pour continuer à vendre. Et là, une zone où qui va faire hésiter les vendeurs pour continuer à faire baisser. Et là, des zones où les acheteurs vont commencer à se poser des questions en se disant c'est peut-être la bonne affaire de commencer à acheter léger sur cette zone-là. Donc là, à mon avis, on ne la cassera pas si on baisse d'un coup. On risque de passer quelques heures à faire du ping-pong. Bon, c'est ce qui nous intéresse. Notre ami le Russell, alors lui, même chose, entre guillemets, résistance à mensuelle, il n'arrive pas à la franchir, c'est très net. Et il est redescendu jusqu'en bas, enfin assez bas. Il essaie de tenir les 1400 points, c'est pas gagné. Si on a une petite phase de baisse, il va aller chercher certainement les 1375, c'est possible, le plus haut du mois précédent. Voilà. Mais ce que l'on peut constater ce matin, c'est que tout est rouge, c'est-à-dire que les marchés price quand même des annonces de Donald Trump un petit peu musclées. Après, tout va être dans les détails. Est-ce qu'il va menacer? Est-ce qu'il va sanctionner tout de suite? C'est pas du tout la même chose, parce qu'une menace, généralement les intervenants se disent bon, ok, c'est possible, mais c'est aussi possible que la menace ne soit pas exécutée, parce qu'ils vont trouver un accord, ils vont y négocier en douce et tout ça. Tandis que si c'est des sanctions fortes, ça va baisser. Ça c'est sûr fortement. Et puis ça peut être des petites sanctions type avertissement. Et là les marchés vont même presque être soulagés. Ça peut même se mettre à monter en disant ah c'est juste ça, ça concerne juste ce petit secteur là. On s'en fiche, ça touche pas les pharmaceutiques, ça touche pas les nouvelles technologies, etc., etc. Donc voilà, Donald Trump est vraiment aujourd'hui le maître du monde.
tout le monde va attendre sa décision. Voilà, c'est son pouvoir. Il peut devenir milliardaire tous les jours parce que lui c'est ce qu'il va dire, donc bien entendu il n'a pas le droit de prendre des positions. Ce serait totalement illégal. Mais bon. Donc S&P 500, bah lui écoutez c'est les 3000. Hein. Ça tant on le voit ici, hein. Qu'est-ce que ça a été travaillé les 3000? Surtout qu'est-ce qu'il y a eu comme échange dessus. Donc c'est cette zone là, si on la casse on descend direct. On peut descendre directement sur ici, vous voyez, le plus haut du mois précédent, cette belle résistance qui a support qui a parfaitement fonctionné. Et sinon, là, quand même, les 3000, ils risquent d'avoir, donc vous voyez, support de journée 2995, on risque d'avoir quand même quelques acheteurs qui vont essayer de préserver les 3000. Mais c'est, moi personnellement, j'essaierai pas de défendre cette zone-là. En tant qu'acheteur, j'aimerais plutôt défendre cette zone-là qui a vraiment beaucoup plus de potentiel de rebond. Là, si on fait 3000 et qu'on fonce à 3030 d'un coup, j'ai quand même du mal à y croire. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Hein. Vous comprenez que toute analyse technique plus poussée n'a pas de sens tant qu'on ne connaît pas ce que va nous réserver Donald Trump. Donc ce sera l'après-midi américain. Restez connectés sur CNN et CNBC pour voir son discours en direct. Et puis n'essayez pas de conceptualiser ce qu'il dit. Vous regardez juste vos graphiques. C'est ça qui est le plus important. Et vous verrez directement ce qu'en pense le marché. Et c'est ça qui est assez... alors si vous n'êtes pas en position, qui est assez amusant, c'est de voir qu'à chaque phrase de Donald Trump, le marché réagit de manière parfois violente. Il va se mettre à baisser, puis sur 2-3 autres phrases un petit peu plus optimistes, ça se remet à monter à tout va, et ainsi de suite, où ça se met à baisser non-stop jusqu'à la fin du marché. On ne sait pas du tout, en tout cas c'est rouge, premier rouge de la journée, de la semaine, pardon. On est sur les plus hauts, donc si Donald Trump tape un peu du poing sur la table, ça peut baisser et il n'y aura aucun scandale. Hein. Regardez, le mois, on est vraiment tout en haut. Donc si on revient sur le plus haut du mois précédent, c'est pas un scandale. Si on revient sur la middle area mensuelle, on est toujours sur une belle vague haussière depuis 2 mois maintenant. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. N'hésitez pas, c'est très bon pour le karma, à mettre des petits likes, des petits pouces dans tous les sens. Rayonnez, passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour le Good Morning Trading. Ciao!